L'indépendance financière. C'est un terme qui englobe beaucoup de choses, mais qui fait rêver. Ça veut dire liberté, ça veut dire pas de travail, ou du travail, mais qu'on choisit. C'est en tout cas une flexibilité totale. Et je pense que c'est l'objectif de beaucoup d'entre nous. Mais entre notre réalité et cet objectif, il y a un monde. Du coup, il faut mettre en place un plan précis pour y arriver. Mais comment faire? C'est difficile, il faut avoir des connaissances financières, il faut avoir une stratégie d'investissement spécifique et chacun en plus a sa vision de la liberté. Donc, est-ce qu'on peut vraiment utiliser les plans des autres? C'est un énorme problème et c'est pour ça que chez Finari, on lance Predict. Avec Predict, on met la technologie au service de votre argent. Concrètement, vous allez pouvoir construire votre plan sur mesure, définir vos objectifs et derrière, mettre en place des actions pour y arriver. C'est une première mondiale et on en est très fiers. Dans cette vidéo, je vais vous présenter Predict, vous emmener dans les coulisses pour vous expliquer comment ça fonctionne concrètement et aussi vous donner quelques astuces pour arriver plus vite à l'indépendance financière. C'est parti. L'indépendance financière, c'est vraiment le sujet chaud du moment. Il y a notamment le mouvement FIRE qui prend de l'ampleur. Du coup, il y a quelques mois, j'ai invité le plus grand expert français du FIRE, Victor Laura, pour qu'il nous explique comment il a fait, lui, pour être indépendant financièrement dès 30 ans, ses stratégies, comment il a structuré son patrimoine. C'était vraiment hyper intéressant. Si vous n'avez pas vu ce talk, je vous mets le replay juste ici. Vous allez apprendre plein de choses, donc allez-y. Assez parlé, maintenant on va passer dans l'app. Donc je vais vous montrer concrètement comment fonctionne Predict et comment vous allez pouvoir créer votre plan pour atteindre l'indépendance financière. Donc on se retrouve dans Predict. La première étape, c'est de choisir l'objectif. Donc je vous ai dit en intro qu'on allait parler de l'indépendance financière. Ça tombe bien, c'est le premier objectif qu'on a développé, mais on en prévoit d'autres. Un projet immobilier, un projet personnel, simplement faire croître mon patrimoine. On peut très bien ne pas avoir d'objectif précis. Pour l'instant, on va choisir l'indépendance financière. On me demande mon âge. On va dire que j'ai 30 ans. Ensuite, on me demande mon budget idéal une fois que je serai indépendant. Ça, c'est vraiment une question qui est très personnelle et qui dépend de chacun d'entre vous. Donc moi, ce que j'aimerais bien avoir, c'est 3 000 € tous les mois. C'est avec ces 3 000 € là que je pense que je pourrais vivre convenablement, à ma guise, sans me priver. Donc c'est le budget que je vais indiquer. Chacun met vraiment ce qu'il veut. Dites-vous que vous pourrez l'éditer plus tard, donc c'est pas une décision irréversible. Ensuite, on va me demander mes revenus. Les revenus vont être importants parce qu'ils vont définir combien je vais pouvoir épargner et aussi ils vont nous aider et aider Predict à prévoir les optimisations. Je vous en parlerai juste après. Donc je vais dire qu'actuellement, je gagne 4 000 € par mois. Et ensuite, je vais pouvoir choisir mes actifs. Tous les actifs que je veux allouer à cet objectif. Donc ici, on est sur un profil fictif où il y a plein de choses. Il y a de l'immobilier, il y a des SCPI, il y a des livrets, il y a un PEA, etc. Il y a de la crypto. Donc, je vais tout choisir. Donc là, il y a 225 000 € de patrimoine qui ont été sélectionnés. 100% de mon patrimoine. Dernière question. Combien j'épargne pour cet objectif? Donc, que ça soit combien j'épargne déjà, combien j'épargne déjà actuellement ou combien je compte épargner pour atteindre cet objectif. Donc là, c'est intéressant. On me dit que si je fais comme les top 5% investisseurs sur Finari, il faudrait que j'épargne 536 € tous les mois. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais dire que je vais épargner même un tout petit peu plus. Je vais épargner 540 € par mois. Un petit récapitulatif de l'objectif. Donc, tout est OK et je découvre mon futur. Donc là, vous voyez que mon plan est en cours de création et vous voyez un compteur qui monte. Ça, c'est les simulations de Monte-Carlo qu'on est en train de lancer en arrière-plan pour construire votre plan. C'est vraiment hyper important parce que c'est une méthode qui est une méthode mathématique très complexe qu'on a complètement simplifiée pour la rendre accessible à tous. Donc là, vous n'avez pas à faire des maths pour faire votre plan, je vous rassure. Et voilà mon objectif, je le découvre avec vous. Je vais être indépendant financièrement, selon Predict, à 53 ans. Donc ça, c'est déjà incroyable parce que je connais un âge, enfin je mets un âge sur quelque chose qui est très abstrait, sinon très difficile à identifier. Et je vais déjà regarder les informations. Donc on me dit que c'est dans 24 ans, j'en suis à 33% de mon objectif,
Pourquoi? Parce que en fait, pour être indépendant financièrement, et c'est ça vraiment l'information clé, je vais avoir besoin de 689 000 euros. Et ça, comment on les a calculés? C'est grâce au Monte Carlo, et c'est un résultat qui est statistiquement fiable et qui se base sur les performances historiques des différentes classes d'actifs qui se trouvent dans mon portefeuille. On va y revenir. En tout cas, je peux explorer la courbe et je vois que au moment de l'indépendance, je suis à mon maximum. Derrière, la courbe va baisser. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais commencer à consommer mon capital, c'est-à-dire que je vais vendre régulièrement des actifs pour financer mon train de vie. Alors évidemment, je vais générer des revenus passifs, mais c'est quand même très rare d'avoir assez de revenus passifs pour ne pas consommer son capital ou ne pas avoir à consommer son capital. Donc dans mon cas, je vais vendre progressivement et on voit que mon capital baisse au fur et à mesure, mais en tout cas, même à 85 ans, il me restera 80 000 euros. Et là, on ne prend pas en compte l'argent que je vais toucher à la retraite. Donc, je suis quand même très très bien engagé. Les optimisations, elles arrivent bientôt, donc je ferai une nouvelle vidéo quand ça sera disponible, mais ce seront vraiment des techniques qui vous permettront d'avancer votre âge de la retraite, concrètement, de façon plus ou moins compliquée. On commencera par des choses très simples à mettre en place, ensuite on montera progressivement, mais ce sera vraiment adapté à vos besoins. Et enfin, on explique la méthode, et là on me dit qu'on a lancé 5000 simulations pour atteindre ce résultat. Et ça, c'est vraiment la spécificité du Monte Carlo. C'est un modèle statistique qui est utilisé principalement en banque privée ou par des gens qui font des statistiques, qui va se baser donc sur les performances historiques des différentes classes d'actifs qu'il y a dans mon patrimoine. Donc là, concrètement, vu que j'ai un PEA, on va regarder la performance des marchés actions sur les 100 dernières années. J'ai de l'immobilier, on va regarder la performance historique de l'immobilier sur les 100 dernières années. Et ensuite, ce qu'on va aussi faire, c'est qu'on va regarder la corrélation de ces actifs, c'est-à-dire qu'on va regarder comment ils réagissent ensemble. Et c'est pour ça que ma courbe, d'ailleurs, elle n'est pas parfaitement droite. Des fois, bon là ça se voit pas trop, mais elle se tasse, elle peut baisser. Et par exemple, si j'avais que des livrets, par exemple, j'ai que un livret A, ma courbe, concrètement, elle baisserait, la courbe jaune. Parce que la performance qu'on vous indique ici, elle est nette d'inflation. Or, l'inflation, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler en ce moment. L'inflation monte fortement, c'est l'augmentation des prix. En ce moment, on est plutôt sur 3 à 4% par an. Mes livrets, ils me rapportent 1 ou 2% par an, dans le meilleur des cas. Donc chaque année, je perds un peu d'argent. J'ai toujours 20 000 euros sur mon compte, mais ces 20 000 euros, ils achètent moins de choses que l'année d'avant. Ça, on le prend en compte dans la simulation. Et c'est ça vraiment la puissance de Predict. C'est que vous avez un modèle statistique surpuissant, directement inspiré de la banque privée, dans votre app Finari. Et vous pouvez lancer autant de simulations que vous voulez. Si vous voulez éditer cette simulation, vous allez modifier les paramètres. Vous allez pouvoir changer, par exemple, votre âge actuel, a priori, vous n'êtes pas trompé, mais vous allez pouvoir dire, qu'est-ce qui se passe si en fait, je veux plus 3 000 euros, mais je veux 3 500 euros? Pas de souci, on va essayer. On va dire que finalement, 3 500, ça nous paraît plus cohérent. Ça relance une simulation. Encore une fois, il y a un Monte Carlo qui part derrière. Et il est vraiment unique. Chaque Monte Carlo correspond à votre plan à vous, pas à celui de votre voisin. Ça charge encore un petit peu. On découvre le plan. Et donc là, on voit forcément que l'âge a un peu augmenté. Ça a reculé l'âge parce qu'il faut plus d'argent. Du coup, il va falloir que j'épargne un peu plus longtemps, donc ici 787 000, pour atteindre ce fameux âge d'indépendance financière. Donc du coup, qu'est-ce qui se cache derrière cette simulation? C'est la méthode de Monte Carlo. Alors ça n'a rien à voir avec Monaco, si ce n'est que ça se base sur des événements de probabilité. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, c'est parce que c'est lié au casino. Évidemment, les casinos, Monaco, c'est une ville forte du jeu. Mais ça n'a rien à voir avec le hasard, c'est plutôt l'aléatoire. Comment ça fonctionne? On va lancer 5000 simulations dans notre cas. Et pour construire ces simulations, on va regarder la performance historique de vos actifs. Donc, je vous donne un exemple. Vous avez un PEA. Donc, dans ce PEA, il y a des actions. On va donc regarder la performance historique des marchés actions sur les 100 dernières années, parce qu'on a beaucoup de données. C'est hyper intéressant. C'est des marchés qui sont très matures. Du coup, sur ces 100 dernières années, il y a eu des marchés en forte expansion et il y a eu des grandes crises. Donc, la performance qui est prise en compte, elle reflète cela. Donc, concrètement, sur un Monte Carlo, votre patrimoine, il peut augmenter, mais il peut aussi baisser. Et vu qu'on va combiner différentes classes d'actifs, donc les actions avec l'immobilier, on va aussi regarder la corrélation des différents actifs entre eux
pour voir à quel point ils influent l'un sur l'autre. Et enfin, il y a un autre facteur qui est clé lorsqu'on planifie son avenir, c'est l'inflation. L'inflation, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'augmentation des prix, l'augmentation du coût de la vie. C'est quelque chose qui nous concerne tous. C'est imperceptible parce que on ne le voit pas sur notre compte en banque. Si on a 1000 euros aujourd'hui, on aura toujours 1000 euros l'année prochaine. Mais par contre, les 1000 euros, ils achèteront pas la même chose. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, j'ai fait un talk avec un expert du sujet qui s'appelle Yves Chouaifati. Je vous mets le lien ici. Vous voyez qu'on allait assez loin sur le sujet, donc allez voir ça si vous voulez vraiment creuser et devenir un expert de l'inflation. Et pour revenir à notre sujet, votre patrimoine, il va être impacté par l'inflation. Chaque année, si vous investissez dans des supports qui font moins que l'inflation, par exemple votre livret, le livret A aujourd'hui fait 2% par an, avec une inflation qui est plutôt autour des 5-6, concrètement, on a un rendement net de moins 4%. Donc ça, c'est pris en compte dans Predict, et donc ce qu'on vous affiche à vous, c'est la performance nette d'inflation de votre patrimoine. Et ça, c'est vraiment important. On va même encore plus loin parce qu'on va ajuster les revenus que vous voudrez avoir, enfin le niveau de dépenses que vous souhaiteriez avoir dans le futur, on va l'ajuster à l'inflation. C'est-à-dire que si vous nous dites, moi je veux 3 500 euros dans le futur, eh ben on va appliquer une inflation pour que ça reflète ce montant-là dans le futur. Parce qu'il faudra plus en fait que 3 500 euros, malheureusement pour nous. Et enfin, le chiffre qu'on vous indique, donc l'année d'indépendance financière, elle est définie par ce qu'on appelle un indice de confiance. Et nous, ce qu'on va regarder, c'est que dans 90% des simulations qu'on lance, dans 90%, on atteint un résultat où on peut consommer son capital sans utiliser la totalité avant 85 ans. 85 ans, on a simplement pris l'âge moyen d'un Français aujourd'hui, en tout cas l'espérance de vie moyenne. On permettra bientôt de personnaliser cet âge, mais en tout cas, vous avez la confiance que dans 90% des simulations qu'on a lancées, vous arrivez à atteindre cet âge-là, puis à consommer votre capital et à avoir encore du capital restant, même à 85 ans. Et si vous voulez encore aller plus loin sur le Monte Carlo, j'ai fait aussi un article sur le sujet. Donc, je vous mets le lien juste ici. Vous pourrez aller voir. Il y a plein de graphes, il y a plein de choses plus détaillées. Donc, pour les matheux d'entre vous, allez voir ça. D'ailleurs, dites-moi, vous, dans les commentaires, à quel âge vous serez indépendant financièrement. Dites-moi aussi si la simulation vous satisfait ou si vous avez envie de changer des choses pour arriver plus tôt à cette fameuse indépendance financière. Vous l'avez vu, Predict, c'est vraiment une façon hyper simple de construire votre plan. Et il faut que vous ayez un plan pour atteindre cet objectif. C'est indispensable. Donc, profitez-en, lancez des simulations, ajustez les paramètres et invitez aussi vos amis à le faire. Vous pouvez comparer vos résultats. C'est complètement gratuit. L'app est disponible sur le Play Store et sur l'App Store. Téléchargez-la, recommandez-la à vos amis en utilisant votre lien de parrainage. Du coup, vos amis pourront aussi tester à leur tour. Et évidemment, comme d'habitude chez Finari, Predict, c'est une fonctionnalité en perpétuelle évolution. Et pour la faire évoluer, on prend vos retours, notre communauté. Donc si vous avez des envies, si vous avez des suggestions, vous pouvez les poster dans notre communauté, qui est juste ici, mais aussi dans les commentaires. Notamment les optimisations, c'est des sujets sur lesquels on travaille, donc on est très friand de vos retours. Et si vous voulez aussi tester les fonctionnalités en avant-première, rendez-vous sur notre communauté pour faire partie des chanceux qui auront accès avant tout le monde. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Finari.